Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle dans un coin qui est très sympa où je suis venu faire une balade pour profiter du coucher du soleil. J'ai ma GoPro avec moi, du coup j'en profite aussi pour faire quelques plans. Et le sujet de cette vidéo, ça va être la GoPro Hero 11 qui est censée arriver dans vraiment pas longtemps. Normalement ça va arriver à la deuxième semaine de septembre. Du coup ça fait quelques semaines que je fais des notes sur mon téléphone, donc je vais vous dire tout ce que j'attends de la GoPro Hero 11. Bien sûr c'est par rapport à mes propres besoins, ça sera peut-être différent des vôtres. Ou si je veux continuer la chaîne sur les GoPro, je pense que ça sera plus intéressant d'avoir la dernière caméra pour pouvoir continuer de faire des vidéos qui sont d'actualité. Même si bien sûr j'essaierai encore de faire du contenu qui fonctionne avec les modèles de GoPro d'avant parce que je veux que n'importe qui puisse utiliser mes conseils. Donc si je la trouve suffisamment innovante, je vais l'acheter. Donc bien sûr là je parle de la GoPro Hero 11 parce qu'on sait que plusieurs caméras sont annoncées pour cette année et il y aura dans toutes ces caméras la GoPro Hero 11 qui sera dans la lignée des GoPro qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de 8K ou de 240 images par seconde parce que c'est pas forcément moi ce qui m'intéresse dans une caméra d'action. Ce que je veux plutôt c'est avoir une caméra qui est facile à utiliser, qui a les fonctionnalités qui permettent de l'utiliser dans le plus de scénarios possible. Je préfère juste avoir une bonne image. Mais en ayant dit tout ça, on peut quand même imaginer que la GoPro Hero 11 va faire du 6K, comme on a pu le voir avec les modèles d'avant, où la 9 est passée sur du 5K et la 10 est passée sur du 5.3K. On imagine bien qu'on va avoir un upgrade de 6K sur la GoPro Hero 11. En tout cas, c'est ce qu'a commencé à faire la compétition comme la marque Insta360 qui est maintenant sur du 6K au maximum. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça serait pas une image forcément en 6K, mais ce que je voudrais, c'est que ça soit une image recadrée dans de la 6K pour faire du 4K qui est vraiment propre au lieu d'à chaque fois augmenter la taille de l'image parce que la 4K, ça fait déjà quand même des formats d'image qui sont suffisamment grands même pour regarder sur une télé. C'est très marketing à chaque fois d'augmenter un tout petit peu la résolution. Ce qui serait bien aussi en ayant une image en 6K très grande qu'on peut recadrer en 4K, ça serait d'avoir la possibilité d'avoir une image en paysage et en portrait, comme le font déjà les caméras 360 ou les caméras comme la Go 2 d'Insta360, pour pouvoir partager ça sur différentes plateformes sans avoir à trop recadrer dans l'image. Ça serait le top et on attend encore de voir ça de la part d'une caméra d'action classique. Et aussi si on a une super grosse image comme de la 6K sur laquelle travailler, on peut y appliquer la stabilisation plus le maintien d'horizon complet à 360 et la possibilité d'avoir du contenu vertical ou horizontal d'après la même vidéo. Donc en gros rester sur de la 4K mais de la 4K très propre, plus propre que ce que GoPro a pu faire jusqu'à maintenant. Je voulais aussi qu'on parle de surchauffe parce que c'est un problème qu'on voit de plus en plus avec ces petites caméras et qu'on a vu beaucoup avec les derniers modèles, donc la GoPro 9 et la GoPro 10 qui ont des gros problèmes de surchauffe, ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment plus trop la marque GoPro rien qu'à cause de ce problème, d'avoir tout le temps la caméra qui bug et qui arrête de fonctionner. Parce que c'est des caméras qu'on utilise aussi l'été, qu'on utilise en extérieur quand il fait chaud. Donc si GoPro devait régler un problème, ça serait celui-là, la surchauffe. Donc ça serait vraiment bien qu'il y ait ça sur la 11. Je sais pas comment est-ce que ça peut être fait, mais peut-être en changeant de matériau, peut-être avec un alliage ou un métal spécial, ou sinon un système de ventilation à l'intérieur. Mais ça ferait que la caméra prendrait forcément plus de place et c'est pas vraiment ce dont on a envie. D'ailleurs, en parlant d'augmentation de taille de caméra, il y a déjà eu une augmentation pour la 8 et pour la 9 en taille et en poids. Donc j'aimerais bien que la 11 reste au même format parce que c'est vraiment ce qui m'a fait aimer les caméras GoPro au début. C'est leur petite taille, le fait que ça puisse être glissé dans la poche. Donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas une augmentation de taille encore cette année. Par rapport au capteur maintenant, beaucoup de gens parlent d'un capteur d'1 pouce. Ça fait déjà des années que beaucoup de gens demandent à GoPro de faire des caméras avec un capteur d'1 pouce. Personnellement, je pense pas que ça va arriver. Je vois mal GoPro aller dans cette direction. Ça leur ferait beaucoup de changements. Mais bon, c'est pas impossible parce qu'on voit des compétiteurs comme Sony et Insta360. Donc Sony, c'était avec les caméras à moitié d'action qui étaient les modèles RX et on a vu Insta360 récemment sortir une nouvelle caméra avec 2 capteurs 1 pouce à l'intérieur. Donc peut-être que si Insta360 est capable de mettre 2 capteurs 1 pouce dans une caméra, peut-être que GoPro pourra en mettre un. Après, on peut quand même augmenter la taille du capteur sans aller jusqu'à du 1 pouce. Par exemple, les capteurs des iPhones sont plus grands que celui de GoPro. Donc peut-être qu'on pourrait avoir ça comme amélioration, un capteur un petit peu plus grand qui ferait une qualité équivalente au dernier modèle d'iPhone.
téléphone. Ça serait vraiment bien de voir ça dans la nouvelle GoPro parce que ça permettrait de enfin régler un petit peu ce problème des images en basse luminosité qui sont pas de très bonne qualité. Donc ça serait un gros bond en avant, et même sans parler de la basse luminosité, juste avoir plus de détails dans son image, ça serait vraiment intéressant parce qu'on voit avec les dernières générations de smartphones là qu'on arrive à avoir des images en vidéo qui sont vraiment de plus en plus détaillées et de plus en plus belles. Ensuite, quelque chose d'autre qui serait très intéressant et qui moi personnellement ça m'intéresserait beaucoup, je pense que des gens qui font aussi de la moto ou du vélo, ça les intéresserait, de changer le système de son, donc c'est-à-dire d'avoir une prise audio sur la caméra, peut-être directement en USB-C, ou même d'avoir enfin la possibilité d'avoir un micro en Bluetooth. Ça serait un gros changement et je pense que ça fait longtemps qu'on l'attend. Donc ça, on a vu que c'était possible avec la caméra DJI Pocket 2, avec laquelle on peut avoir un micro. Donc ça serait pas quelque chose que je vois GoPro faire, parce que tout ce qui est son, ça n'a pas l'air de les intéresser énormément. Et ils ont déjà sorti le Media Mode. Bon, ensuite, quelque chose que j'entends beaucoup, mais qui moi personnellement m'intéresse pas tant que ça serait le fait que la GoPro puisse être chargée sans fil, donc juste sur un chargeur sans fil ou un socle ou quelque chose comme ça. Moi personnellement, le chargement sans fil, c'est pas une technologie qui m'intéresse beaucoup. J'ai un chargeur sans fil pour mon téléphone et je ne l'utilise jamais. Je trouve que ça surchauffe, ça met plus longtemps à charger, enfin je vois vraiment pas l'utilité. Je comprends que c'est cool d'un point de vue gadget, mais après moi je serais pas trop intéressé pour avoir ça sur les GoPro. Mais bon, beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens aimeraient voir ça arriver sur les caméras d'action. Il faut vraiment qu'ils nous proposent quelque chose d'innovant cette année. On voit vraiment des marques arriver et changer le marché de la caméra d'action, proposer des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé, que ça soit des caméras stabilisées différemment ou des caméras modulaires ou tout ça. Ça remue un petit peu tout ce marché de la caméra d'action. Donc voilà, pour conclure, j'attends avec impatience ce nouveau modèle qui va bientôt sortir. Et j'espère qu'ils vont au moins répondre à certaines des attentes qu'on a et des plus gros problèmes qu'ont eu les modèles précédents de ces caméras. Mais bon, j'ai assez confiance en GoPro cette année, ils ont l'air d'avoir un élan de motivation, il n'y a qu'à voir avec les 4 modèles de caméras différents qu'ils ont annoncés. Donc c'est possible que ça soit un petit peu l'année de l'innovation pour GoPro. Si vous avez des attentes différentes pour cette prochaine caméra, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine et ciao!